Il faut beaucoup plus de génie pour faire l'amour que pour commander aux armées. On commence fort avec cette citation assez provocatrice de Ninon de L'Enclos. Et ça nous met direct dans le bain. Ce qu'elle nous dit, c'est que la séduction, c'est pas juste une histoire de romance, non, non. C'est un véritable art qui demande autant de stratégie, autant d'intelligence qu'une campagne militaire. On va donc se plonger aujourd'hui dans l'art de la séduction. Et je le répète, on ne parle pas que d'amour ici, on parle de pouvoir, de persuasion, de toutes ces dynamiques subtiles qui, comme on va le voir, façonnent notre monde bien plus qu'on ne l'imagine. Mais pour bien comprendre la puissance de cet art aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. D'où ça vient, tout ça? Comment une forme d'influence aussi particulière a bien pu voir le jour dans un monde qui, à l'époque, était dominé par la force brute? Alors imaginez un peu, il y a des milliers d'années, le monde était régi par une seule loi, celle du plus fort. Le pouvoir, c'est une question de violence, point. Dans ce système, les femmes, qui n'avaient évidemment pas la même force physique, ont dû être ingénieuses. Elles ont dû inventer une forme de pouvoir complètement différente. Une influence qui ne reposait pas sur les muscles, mais sur l'esprit. Et le contraste est vraiment frappant, hein. D'un côté, on a la force, c'est direct, brutal, physique. De l'autre, la séduction, c'est tout l'inverse. C'est rusé, indirect, psychologique. On n'est plus dans une confrontation de corps, mais dans un véritable jeu d'esprit. L'exemple parfait de ça, c'est bien sûr Cléopâtre. Son pouvoir, il ne venait pas seulement de sa beauté, loin de là. Il venait de sa maîtrise de la mise en scène, de la psychologie. Elle a littéralement ensorcelé des hommes aussi puissants que Jules César ou Marc-Antoine, non pas en se soumettant, mais en créant un spectacle permanent, en se présentant comme une véritable déesse vivante. Alors, comment cette arme, qui était à l'origine un simple outil de survie, est devenue une forme d'art et même un pilier du pouvoir moderne? Parce que oui, cette arme a évolué. Au XVIIe siècle, les hommes se l'approprient. Au XVIIIe, elle devient un outil de pouvoir social, notamment dans les cours royales. Au XIXe, des figures comme Napoléon s'en servent pour séduire les masses. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la séduction est absolument partout. C'est devenu notre principal mode de communication. Nous sommes saturés. Voilà, l'idée est là. Dans notre société, la force brute, c'est mal vu. Le vrai pouvoir, c'est la capacité à persuader, à influencer de manière subtile. C'est devenu la clé de tout, en politique, en marketing et même dans nos relations de tous les jours. D'accord, mais concrètement, comment ça marche la séduction? Tout commence par le personnage qu'on décide d'incarner. L'idée, c'est qu'il existe 9 grands archétypes de séducteurs, 9 masques, si vous préférez, que l'on peut choisir de porter. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 des plus fascinants. La sirène, le rouet et l'amant idéal. Chacun joue sur un fantasme bien précis et utilise des outils